Salut à tous, nouvelle sortie de ciné. Aujourd'hui, la super production Disney, le premier jour. Quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis la sortie du Roi Lion en 1994. Eh ben, c'était une expérience. Alors déjà, super production Disney oblige, ça ne surprendra personne, même si c'était la première séance de la journée. La salle était déjà quand même bien remplie, ma majorité d'enfants, hein, ça ne surprendra personne. Mais voilà, dessin animé Disney, c'est une expérience, et quand je dis c'est une expérience, c'est un enrobage de Disney. Et là, je parle des pubs, parce qu'en fait, vraiment, 80% des pubs, c'était en rapport avec Disney. Alors, il y a le classique Disneyland, il y a Mufasa. Alors, Mufasa, rendez-vous dans 2 semaines pour Mufasa, parce que j'anticipe quand même un sacré désastre. Lorcana, pourquoi pas. Et puis après, il y a des trucs un peu plus farfelus, comme les Lego, d'accord, le Bizit, je crois que ça s'appelle Bizit, en collaboration, d'accord. Et puis t'as la pub EDF. EDF, voilà, qui explique, qui se met en scène dans Disneyland, tranquille, pour dire que oui, on peut contrôler sa consommation, comme Dark Vador. Et oui, Dark Vador, c'est Disney, donc ils sont bien Disneyland. Pourquoi pas? Bon, on va pas trop s'attarder sur les pubs, l'attraction principale, elle est là. Ceci étant dit, un dernier mot de contexte. Je choisis les films que je vais aller voir, je regarde dans les sorties de la semaine, et je choisis mardi matin, pour le mercredi, enfin pour le lendemain. Et avant, j'avais complètement zappé, après 3 semaines assez chargées, où j'étais en voyage, donc je suis pas allé au cinéma. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, j'avais un peu zappé cette histoire de Vaiana, et du coup, je me suis retrouvé dans la situation où j'avais toujours pas vu le premier. Il y a énormément de Disney que j'ai pas vu, les derniers. Hein. La Reine des Neiges, j'ai toujours pas vu, le 1, et donc par conséquent le 2. Wish, je l'ai vu dans l'avion, parce que j'étais en voyage, donc je l'ai vu dans l'avion. Et attendez-vous peut-être à ce qu'il y ait un épisode là-dessus un jour, parce que c'est un sacré désastre. Mais voilà, donc Vaiana, j'avais pas vu non plus. Et bon, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai la journée pour aller me renseigner. Je connaissais les personnages, hein, je vois qui ils sont. Ça aurait été difficile avec le matraquage ces dernières années. Mais le film, je l'avais pas vu. J'avais donc 24 heures pour le voir. Et alors, ça a été les 24 heures les plus speed de ma vie. J'ai été tiraillé à droite, à gauche pour des conneries. Mais du coup, j'ai pas pu me placer dans un mode je regarde un film. Donc, je suis arrivé ce matin, tranquillement. Allez, Vaiana 2 sans avoir vu Vaiana 1. Et je me suis dit, bon, à la rigueur, c'est plus drôle. On peut se dire aussi que les suites Disney de l'époque, celles qui sortaient en VHS et qui étaient quand même malgré tout plutôt médiocres, hein, les Aladdin, les petites sirènes, machin, c'était tant qu'on connaissait vaguement qui étaient les personnages, je n'avais pas forcément besoin de la trame principale du premier, pour pouvoir apprécier l'histoire du suivant. Donc je suis arrivé un petit peu dans cet état d'esprit-là, sachant que si jamais c'était une suite directe, là par contre j'étais largué, et c'était assumé. Donc la réponse est, est-ce que c'est le cas? Roulement de tambour. Un tout petit peu. Passe la scène d'introduction, et par extension tout l'interfilm, entre le premier et le deuxième, à explorer les îles alentour de la sienne, à la recherche de son peuple, le peuple des océans qui a disparu, parce que pour le moment ils ne sont que leur peuple sur leur île, mais elle est persuadée qu'il y a plus, et elle tombe un petit peu bredouille jusqu'à ce qu'à la fin de la scène d'introduction, elle retourne sur son île, où une grande cérémonie la proclame comme étant une grande exploratrice, une exploratrice de légende. Et c'est à ce moment-là qu'elle reçoit une vision de ses ancêtres qui lui disent qu'en fait non, ce peuple oublié n'a pas disparu, c'est juste qu'il a été isolé, et pour pouvoir les faire se rassembler, il va falloir aller au cœur des océans, à la recherche d'une île qui était au centre des courants marins. Et en fait, si les peuples se sont isolés, c'est parce qu'en fait, cette île a disparu, et donc les courants marins aussi. Donc, histoire beaucoup plus grande, Vaiana, cette fois-ci, va avoir besoin d'un équipage, et elles se mettent en route
en quête de cette île. Évidemment, je vous spoil pas trop en disant qu'il va y avoir des rebondissements, mais ça, on va y revenir un petit peu. Mais avant ça, on va remettre l'église au centre du village. C'est une super production Disney, donc le graphisme est extrêmement beau. Alors évidemment, je peux pas comparer avec le premier, mis à part les trailers que j'ai vus, ça je les ai vus, s'il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est extrêmement coloré, c'est diversifié, c'est fluide, c'est vraiment très très beau, quoi. Je veux dire, c'est une super production Disney. Au niveau du graphisme, il n'y a rien qui est laissé au hasard. L'aventure est plutôt conçue pour les enfants, donc l'ensemble reste bon enfant, avec quand même ces moments un petit peu plus sombres. Et d'ailleurs, je voudrais faire un petit aparté pour rendre hommage à la toute petite qui était juste à côté de moi, qui était systématiquement un temps décalé, ce qui fait qu'en fait, elle était contente quand ça se passait mal pour les héros, et elle s'est mise à pleurer quand ça se passait bien de nouveau. Voilà, j'espère que soit t'es une psychopathe, soit t'es quelqu'un d'un petit peu décalé, et je te souhaite le deuxième. Bien entendu, il y aura aussi des chansons. Alors bon, les chansons... ceux qui ont vu ma vidéo sur Encanto le savent, elles sont pas forcément construites comme les dessins animés de mon époque, enfin en tout cas comme quand moi j'étais enfant. Elles sont plutôt plus en plus construites comme des TikTok, comme des clips modernes, des chansons qu'on pourrait passer sur un Disney Charts que les États-Unis appellent le Disney Hot 100. C'est quelque chose qui me plaît pas forcément. Alors après, j'ai pas de problème fondamentalement là-dessus. J'ai beaucoup critiqué sur Encanto. Et depuis, j'ai vu Wish et ça m'a fait relativiser parce que au moins toutes les chansons sont dans le bon ton, sont dans le bon thème. Donc globalement, elles sont efficaces. C'est juste que voilà, moi j'ai grandi avec d'autres types de dessins animés qui les incorporaient différemment, j'ai pas dit mieux, j'ai dit différemment au sein du scénario. Est-ce que ça veut dire est-ce qu'elles me plaisent moins parce qu'elles sont quand même en dessous en qualité ou parce que je suis un vieux con? On peut imaginer les deux. Ceci dit, il y a une chanson plutôt vers la fin qui, au lieu de se placer, contrairement à toutes les autres, dans cette ambiance pop bankable, va changer un peu de tempo et bien se replacer dans cette ambiance polynésienne, cette ambiance des îles. Et là, pour le coup, ça change tout, ça change complètement la complexité de la scène. Et là, alors c'est pas celle que les gamins vont chanter, c'est sûr. Mais par contre, là, l'effet est 100% réussi. Celle-là, le thème, c'est bien gravé dans ma mémoire. Ça, c'est une très bonne réussite. Les autres, je suis un peu plus mitigé, mais c'est sans doute parce que je suis un vieux con. Bon, ça y est, on peut revenir sur le scénario. Et donc, on va revenir sur ce que je disais au début, le simple fait de connaître les personnages de Vaiana 1 suffisent à bien s'imprégner de Vaiana 2, j'ai dit presque. Et ben tout ça parce que en fait, évidemment, j'ai vu ces personnages dans les trailers, après dans le merchandising, etc. Et en fait, il est fait une description de Maui qui pour moi est aux antipodes de ces images. Donc, la premier tiers du film, j'étais un petit peu dans l'expectative. Il y avait des choses qui me faisaient dire que du coup, en fait, il y a quand même un tout petit peu de complexité qui fait que avoir vu Vaiana 1, ça reste quand même un prérequis pour le 2. Et après, le scénario, quand il s'enclenche, c'est plus un problème. Donc bon. Une fois passé le premier tiers, l'action prend ses droits, et donc là où l'introduction, le premier tiers, se passe sur l'île, donc il y a énormément de personnages, après on se concentre sur l'équipage de Vaiana, et donc forcément le casting est beaucoup plus réduit, et là curieusement ça devient plus confus au niveau de l'intrigue. Ces personnages ont leur caractérisation qui leur sont propres, ils ont leur design bien tous différents, ils ont leur rôle. Mais par contre, le problème global, en fait, c'est qu'ils ont pas d'alchimie. Ils ont très peu d'interaction, en fait. Ils vont très peu sortir de leur rôle. Et en fait, là où on s'attend à ce que
Vaiana, donc l'héroïne, grandissent à leur contact et réciproquement, en fait, qu'ils grandissent au contact de Vaiana, parce que pour tous sauf elle, c'est la première fois qu'ils prennent la mer. Et ben en fait, il se passe pas grand-chose. Et en fait, ce qui est quand même assez étrange, c'est que le personnage de Vaiana, en fait, va grandir, mais uniquement autour des chansons. Son arc narratif ne grandit qu'avec les chansons, alors qu'en fait, bah, c'est tout le reste qui devrait être intéressant, qui devrait être exploré. Par contre, je vais pas être dans l'exagération et dire que c'est mauvais. Non, ça reste quand même assez maîtrisé, mais ça manque de profondeur. Je veux dire, par exemple, le personnage du technicien, on sent que c'est quelqu'un qui bouillonne d'idées, et à la fin, elle va avoir la bonne idée qui fait que tout le monde est sauvé. Ok, soit, c'est maîtrisé, ça manque un petit peu de profondeur. En fait, ça manque de cette idée que l'équipage qui a été choisi par Vaiana un petit peu sur un coup de tête doute d'elle à la première embûche, et Vaiana en contrepartie rejette leurs idées et leurs suggestions, et cette différence, elles doivent s'estomper avec le temps, alors qu'en fait là c'est vraiment ils ont leurs idées, Vaiana elle a le skill. Et puis au bout d'un moment, ils vont avoir la bonne idée, mais personne n'a remis leur capacité en doute. Enfin, je veux dire, ça manque de profondeur, ça manque de complexité dans l'écriture. Ça reste très correct, il n'y a pas de problème. Pour les enfants, ce sera très bien. Ça mériterait peut-être un peu plus. Et je vais aussi poser la question, comme ça, de but en blanc. Est-ce que c'est pas moi qui suis un peu trop exigeant envers un dessin animé ? Je laisse la question ouverte, hein. C'est possible que oui, mais dans le même temps, c'est pas parce que c'est un dessin animé qu'on n'a pas le droit d'être exigeant vis-à-vis du scénario. Les enfants, on a aussi le droit de pas trop les prendre pour des cons, et donc de les faire réfléchir et de leur donner envie de revenir au-delà des belles images, qui se suffisent à elles-mêmes. Et dans le cas de Vaiana 2, le scénario il est loin d'être mauvais, il est juste, il va pas assez en profondeur selon moi. En revanche, un vrai point négatif du film, c'est le méchant. On apprend son existence à la 3e minute de film, et pourtant il est à peine dedans. Il a même pas de, il a même pas d'acte, il a même pas de ligne de dialogue en fait. Il a un acolyte, l'acolyte, lui aussi, il est à peine dans le film. Ses motivations, elles sont quand même vachement flou. Par contre, l'acolyte, il a une chanson qui sert à faire grandir Vaiana, on sait pas trop comment, parce que la morale de sa chanson, elle a déjà été mise en place dans une autre super production Disney, puisque c'est Pirates des Caraïbes. Et là, dans Pirates des Caraïbes, c'était plus clair, hein. Alors, ça revient à la fin. Le message, hein, comme dit, hein, le scénario est compétent, mais au niveau du personnage de l'acolyte, qui lui a un acteur et a des lignes de dialogue, même s'il est aussi à peine dans le film, hein, je crois à l'écran, ça doit être 3 minutes pas plus sur un film d'1h40. Donc c'est très flou, alors que pourtant il y avait beaucoup de choses à construire. Et le méchant, lui, il est là. Il n'a pas de ligne de dialogue. On ne sait pas trop quelles sont ses motivations. Ses motivations n'ont aucun sens, hein. Littéralement aucune. Et puis, Vaiana a son coup de génie final. Et le méchant est vaincu. Mais on ne sait pas trop comment. Et comme du coup, son personnage, pas Vaiana, hein, le méchant, est quand même partie intégrante de la compréhension de l'univers du film, à savoir le fait que l'océan est vivant et que elle aide Vaiana, mais à partir d'un certain moment, l'océan peut plus, donc du coup il faut faire autrement, etc. Et ça nous laisse dans le flou complètement total, puis à la fin on se dit ça ou rien, c'était pareil. Et avec la conclusion de cette quête du peuple des océans, le problème, c'est que sur les derniers plans, en fait, le film, en tout cas, moi, c'est ce que j'en ai retenu,
aurait pu en fait être bien plus impactant au niveau de son message s'il avait pris une direction différente. Et notamment sur cet aspect, nos différences nous rendent plus fortes et il faut aller vers l'autre, ce qui est quand même présent de manière assez rudimentaire avec l'équipage resserré. L'équipage resserré, il est là pour dire il y a des personnes différentes, que ce soit en sexe, en taille, en âge, etc. Et ils ont tous leurs trucs à apporter, mais ça reste quand même très rudimentaire, alors que cette idée de on trouve d'autres civilisations, des autres peuples qu'on connaît pas, et ils nous apportent cette connaissance, ça aurait été beaucoup plus impactant. Mais en même temps, je me demande, parce que c'est quand même une super production américaine, produite par Dwayne Johnson, qui lui est pas le premier des gauchistes, je me demande si cette direction safe, on va dire, c'était pas aussi pour se mettre un bouclier devant le torse pour dire attention, ici on n'est pas chez les woke, quoi. Donc ce Vaiana 2, qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que c'est safe, c'est bankable, et safe et bankable avec le Disney moderne, ça prend pas de risque. Et comme tout est maîtrisé, en fait, c'est agréable. Ça se laisse très bien regarder. Si vous avez des enfants, ça va leur plaire. Ça va vous plaire aussi. Voilà, même si vous en avez pas, je pense que c'est un très bon divertissement. Et oui, il mérite d'être vu. Maintenant, moi, qu'est-ce qui m'intéresse ? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le film qui va se greffer sur un classique pour essayer de mieux le comprendre. C'est Mufasa, c'est dans 2 semaines. La semaine prochaine, je vais pas au cinéma. Désolé pour le week-end, déjà que ça m'intéresse moyen. Et voilà, ce Mufasa qui va essayer, donc, qui est censé expliquer le remake du grand classique qui était quand même déjà très très médiocre, qui en plus va essayer d'expliquer certaines failles du scénario de l'original, tout en essayant de construire son identité propre, tout en restant en plus dans cette ambiance photoréaliste qui a enlevé énormément d'âme au dessin animé. Ouais, ça m'intéresse. Donc du coup, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour Mufasa. Et puis, sinon, je vous souhaite une excellente journée, excellente semaine, et rendez-vous peut-être au cinéma. Ciao!